On va parler ici de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre ses responsabilités? Eh bien, ça va être un grand sujet parce que pour moi, c'est vraiment un step à passer de pouvoir voir ça. Quand on voit où se trouvent mes responsabilités, alors déjà là, je m'engage à grandir, je m'engage avec moi-même, je m'engage dans ma guérison. Parce que personne, ne pourra venir régler ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. La seule personne qui va pouvoir régler ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, c'est moi-même. Alors déjà, pour commencer sur la notion de responsabilité, très souvent, on s'en fait une vision en tout cas, je remarque ça, rien que le mot responsabilité va résonner à toutes mes parts de moi qui ont cessé de grandir dans l'enfance, vont résonner comme quelque chose de lourd, de pesant. On n'a pas envie de prendre ses responsabilités parce que s'il arrive quelque chose, alors on est seul, on est coupable, on risque d'être pointé du doigt. Et si on fait les mauvais choix, le responsable, c'est aussi celui qui doit faire des choix. Donc le mot responsabilité peut faire déjà dans un premier temps, non, on n'en veut pas. Or, prendre ses responsabilités sur ce que l'on vit à l'intérieur de nous, c'est vraiment ça qui va permettre, à partir du moment où je vois où est-ce que je suis responsable, c'est là où on va pouvoir commencer à transcender quelque chose. C'est là où on va pouvoir guérir quelque chose. Déjà, avant de pouvoir parler de ça, quand on vit une souffrance, quand on vit de l'angoisse, quand on se met en colère, quand on se sent triste, tout ça, eh bien, c'est très souvent parce qu'il y a quelque chose extérieur qui vient nous rendre comme ça. Donc, ça va être une personne, ça va être une situation, ça va être ce qui se passe dans le monde, ça va être au final tout ce qui prend forme à l'extérieur de moi, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux entendre. Euh, tant qu'on est cloisonné dans l'idée que c'est à l'autre de changer, tant qu'on est cloisonné dans l'idée que je subis les décisions que mon pays va prendre, que je subis les critiques de ma mère, que je subis que l'autre jour je marchais dans la rue et puis il y en a un qui est arrivé et puis il m'a braillé dessus, tant que j'ai la sensation au final que tout ça va pouvoir se transformer si l'extérieur se transforme, tant que je reste là-dedans, alors je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer parce que ça voudrait dire que c'est l'autre qui détient la clé de ma délivrance. Exactement comme, ah oui, mais je me souviens une fois, je discutais avec un ancien collègue il y a longtemps. Il me disait, non mais moi, de toute façon, moi je ne pourrais pas changer parce que veux-tu? Je suis née dans cette famille, je suis condamnée quelque part. Je suis condamnée. Et beaucoup de personnes s'imaginent que c'est on ne pourra jamais changer le passé, donc je suis obligée d'être comme ça à vie, je suis obligée de ressentir ça, je ne peux pas aller de l'avant. Eh bien, c'est extrêmement faux et c'est bien dommage en fait de se condamner, de se mettre en fait dans cette forme de prison. Euh, alors, en tout cas là, aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans cette prison, qu'il y a des issues et il y a des portes que vous pouvez pousser, il y a des libérations que vous pouvez vous apporter. La première chose à faire, la première chose à se rendre compte, c'est que l'extérieur a sa responsabilité, bien évidemment. L'extérieur doit aussi répondre de ses responsabilités, la responsabilité de ses actes, de ses comportements, de ses dires, et peu importe. Mais moi, je dois aussi aller voir qu'est-ce qui fait que quand cette personne me dit ça, je le vis de telle manière. Qu'est-ce qui fait que quand mon pays prend ses décisions, je le vis de telle manière. C'est exactement comme, vous savez, hein, j'ai une blessure dans la main, je ne la connais pas, je ne la vois pas, voilà, c'est comme moi dans la vie, voilà, tout va bien. Et puis je vais dire bonjour à quelqu'un et cette personne va me serrer la main et au moment où elle me serre la main, eh bien ça vient réveiller cette blessure. Mais seulement, je vais toujours pas la voir. Alors je vais le pointer du doigt, tu me fais mal à la main, tu me fais mal, c'est toi le méchant, c'est toi le bourreau. Tant qu'on voit que l'extérieur est mon bourreau, alors je ne peux pas aller régler ce qu'il se passe parce que je lui en veux, parce que c'est à lui de changer, c'est à lui de devenir mon sauveur. Tant que l'extérieur ne deviendra pas mon sauveur, alors je ne me délivrerai pas. Et ça enferme véritablement. Et donc, on laisse la clé de notre bonheur, on laisse la clé de notre libération à l'extérieur. Or, si j'ose voir que j'ai une blessure, si j'ose voir que effectivement j'ai une plaie dans la main, alors je vais aller réparer cette plaie. Je vais aller la panser, je vais aller la guérir. Et de nouveau, avec la même personne, quand je vais aller lui serrer la main,
eh bien les relations seront saines et apaisées parce que j'aurai guéri ce qu'il se passe. C'est ça, prendre ses responsabilités, c'est aller regarder véritablement ce qui me fait mal et pas ce que l'extérieur vient me toucher en fait. L'extérieur vient appuyer sur un interrupteur, vient me serrer la main et uniquement ça. Si je trouve quelque chose de douloureux dans ce qu'il se passe, si je trouve de la souffrance dans ce qu'il se passe, eh bien c'est parce que j'ai ça, j'ai cette blessure dans ma main et parce que jusque-là je ne veux pas le voir. C'est ça, prendre sa responsabilité, c'est voir que au travers de mes ressentis, il y a quelque chose que je n'ai pas réglé avec moi-même. Il y a quelque chose avec mon passé, très souvent d'ailleurs c'est ça, hein, c'est le passé qui se révèle, les émotions, les ressentis, c'est quelque chose du passé qui vient là se révéler. Mais nous on vit dans le présent, on regarde encore une fois beaucoup la forme, on est attaché à la forme, nous les êtres humains là on est attaché à la forme des choses, donc on va juger ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. On ne va pas aller voir à l'intérieur de soi, on ne nous l'a jamais appris d'ailleurs. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait même pas ce que c'est qu'un monde intérieur. Donc c'est très compliqué au final de dire oui, je vais prendre mes responsabilités. Mais déjà, il faudrait déjà comprendre qu'on a un intérieur. Il faudrait déjà comprendre qu'il y a beaucoup de choses là, très inconscientes qui se passent à l'intérieur de nous et qui nous poussent littéralement à vivre ça. Exactement comme cette femme dernièrement qui, sur ma chaîne YouTube, au travers d'une vidéo, m'a fait un large commentaire pour me dire qu'elle me trouvait terriblement culpabilisante, moralisatrice et que elle se trouvait mal, je pense, quand elle regarde ma vidéo. Et aussi, elle me dit dans cette vidéo, j'ai trouvé ça très intéressant, vous n'avez certainement jamais vécu de dépression, vous n'avez jamais approché ce genre de personne, c'est certain. Donc vous voyez que au travers de cet exemple, cette personne décide de voir ça comme ça. Elle le fait le choix inconscient, j'entends. Elle ne décide pas elle-même de se dire « Tiens, je vais me faire mal aujourd'hui. Tiens, je vais regarder ça de cette manière-là. » Non, elle regarde cette situation avec le filtre de sa blessure. Seulement, elle ne s'en rend pas compte. Si aujourd'hui, moi j'arrive, je lui dis « Mais où sont tes responsabilités dans ce que tu vis ?» Je pense que là, alors, il y aura beaucoup de possibilités, mais en tout cas, il y en a une qui est sûre, c'est elle pourra alors me trouver jugeante envers elle, et moi son bourreau en fait. Elle ne voudra pas aller voir qu'elle peut se guérir elle-même. Elle n'a pas notion que ce qu'elle voit au travers de cette vidéo, c'est elle voit ça à travers de sa blessure. Prendre ses responsabilités, c'est aller voir où est-ce que j'ai une blessure. C'est vraiment faire ce demi-tour, c'est voir, ah, il y a quelque chose qui me pique à l'extérieur. Pourtant, Émilie, je t'assure, c'est lui, hein, c'est lui qui m'a mal parlé, c'est lui qui a mal fait ce qui a été convenu à la base, c'est lui qui m'a trahi, c'est lui qui m'a humilié, c'est lui qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, j'entends. Qu'est-ce qui fait que vous, à l'intérieur de vous, vous vous autorisez à vous sentir humilié, vous vous autorisez à vous sentir trahi. Parce que deux personnes ne peuvent ne pas vivre la chose de la même manière, entendez-le. Dans une situation, deux personnes peuvent vivre les choses complètement différemment. Et ça, au final, tout vient de comment je décide, moi, de voir ça. Comment je décide de me préoccuper de ma blessure, de me préoccuper de mon intérieur. Et une fois que ça s'est fait, une fois que j'ai changé ce regard à moi-même, une fois que j'ai changé ce regard sur ma blessure, une fois que j'ai appris à la rassurer, une fois que j'ai appris à me sécuriser, je vous assure que les situations extérieures, elles vont changer. Vous ne verrez plus de trahison, vous ne verrez plus d'humiliation. On peut dépasser ça. Donc, c'est ça, prendre ses responsabilités. C'est oser voir que, dans un premier temps, je suis enfermée dans ce que je crois me faire subir. Je subis l'extérieur, je subis mes angoisses, je subis ce que l'autre est, je subis la crise sanitaire, je subis tout ce qui se passe actuellement dans... Je subis, mais je ne suis pas obligée de subir. Je subis parce que je vois ça de cet œil-là, au travers de mes blessures émotionnelles qui traitent du passé. Prendre ses responsabilités, c'est se détacher du regard de l'extérieur. C'est oser aller voir pourquoi moi, je vois ça de cette manière-là. Parce que il y a 1000 possibilités, et ça, entendez-le, il y a 1000 possibilités de voir la situation. Je vous assure. Il y a 1000 possibilités à voir ce qui vous fait mal actuellement. Tout ce qui vient
vous faire sentir, vous serrer le ventre, vous causer du désagrément à l'intérieur de vous, que ce soit de la tristesse lourde, que ce soit un manque de motivation, que ce soit le fait de ne pas avoir envie d'aller travailler, que ce soit vivre aussi de la violence, que ce soit vivre une grosse dépression, vivre de l'angoisse le soir. Ce matin, je me lève, Romain me dit, ah là là, je me sens triste le soir, j'ai de la peine à aller me coucher, j'ai pas envie d'aller me coucher. Quand arrive le soir, je me sens extrêmement seule. Mais quand je lui en parle, je vois il prend un peu comme ça des fuites. Il veut pas aller voir là. Il veut pas véritablement regarder. C'est oui, mais ça ira mieux demain. Oui, il faut que je prenne de la distance avec ça. Et en fait, pour traiter des traumas du passé qui font qu'aujourd'hui je vois ces situations comme ça, eh bien, il va falloir aller plonger dans vos ressentis. Il va falloir aller plonger dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. On s'en fout de l'extérieur. L'extérieur n'est là que pour vous faire travailler sur vous. Quand l'extérieur vient vous bouleverser, c'est qu'il y a une part de vous qui est prête à grandir, c'est qu'il y a une part de vous qui est prête à transcender, c'est qu'il y a une part de vous qui est prête à changer pour que demain, la même situation sera perçue de manière différente. Ce que je vis aujourd'hui, demain, je ne suis pas obligée de le voir de la même manière. Je ne suis pas obligée de le vivre de la même manière. On n'est pas figé, fixé à vivre une situation éternellement de la même manière. Tout ça change, tout ça peut bouger à partir du moment où vous verrez vos responsabilités sur vos ressentis. Où sont vos responsabilités sur vos ressentis? Qu'est-ce qui a fait que moi, je vois cette situation de cette manière? Et encore une fois, la forme, l'extérieur, il va falloir s'en détacher. L'autre aura aussi à répondre de ses actes, c'est évident, mais allez voir à l'intérieur de vous, vraiment. Merci pour cette écoute et je vous dis à bientôt.